Bonjour Hervé. Bonjour Bertrand. Voilà, écoutez, je reçois sur cette chaîne Hervé, qui est justement un spécialiste e-commerce. Donc avec Hervé, on va échanger un petit peu sur comment est-ce qu'il a monté son business et également les petites pépites en fait. Quelles sont les petites astuces justement pour monter un site e-commerce qui soit rentable. Salut Hervé. Salut Bertrand. Comment ça va? Ah, ça va très bien, je suis content de te voir. On va pas se vous voyez parce qu'on se connaît. Non, bien évidemment. Voilà, bien évidemment. Donc Hervé, est-ce que tu peux me parler un petit peu, très rapidement, de toi en fait, qui est Hervé justement? Alors, c'est pas facile de se présenter parce que c'est justement les autres qui doivent nous dire ce qu'on a fait. Mais je suis Jean-Hervé Nkoté, mais mon nom, le nom... pas le nom de scène, mais le nom que j'utilise, c'est Sogol. C'est le nom que j'utilise, c'est le nom avec lequel on m'appelle à la maison. Tout à fait. Mes parents aussi. C'est le nom que les amis utilisent pour m'appeler. Tout à fait. Je m'appelle Sogol. D'ailleurs, je t'appelle Sogol. On s'appelle Sogol, voilà. Donc, c'est Sogol, c'est pour les intimes. Donc, pour vous qui nous regardez, pour toi qui nous regardes. Donc, je fais du e-commerce aujourd'hui et c'est l'activité qui me permet de vivre. Je suis le fondateur de Mon Afro Shop. Mon Afro Shop qui est une boutique spécialisée dans les ustensiles de cuisine qui rendent la cuisine africaine facile. En tout cas, rendent la cuisine africaine beaucoup plus accessible. Mais l'histoire de Mon Afro Shop remonte à l'histoire de la machine à beignet, qui est cette machine qui a révolutionné entre guillemets ma vie parce que c'est grâce à cette machine que j'ai pu régler un problème qui était un problème personnel. Tout à fait. Et régler aussi un problème d'une communauté. C'est-à-dire que pouvoir faire des beignets, mais c'est un problème, pouvoir faire des beignets sans se brûler. Tout à fait. Pouvoir faire des beignets avec des formes régulières. Et de cette activité en est découlé tout ce qui va devenir et tout ce qui fait aujourd'hui partie de ma vie. D'accord. Donc, la machine à beignets a été... on l'a lancé sur Mon Afro Shop en 2017, je crois. 2017, oui. En mai 2017. Et ça a vraiment très, très vite marché. D'accord. Ça a très vite pris. Et aujourd'hui, je fais du e-commerce. Et c'est l'activité dans laquelle je m'épanouis. Très bien. Je vais revenir un petit peu quand tu as dit que ça a résolu un problème personnel. Dis-moi un peu, raconte-moi cette histoire justement. Comment est-ce que tu en es venu à résoudre d'abord un problème personnel et que par la suite tu t'es dit peut-être ça peut servir à tout le monde en fait. En fait, c'était une. Je crois que je raconte cette histoire sur la page de Qui sommes-nous de mon site internet déjà où je le détaille un petit peu. Et en fait, c'était ça part d'une frustration. C'est-à-dire que est-ce que on peut dans les pays où on vit faire de la cuisine africaine avec des outils faciles. Et j'avais vraiment envie de faire des beignets pour faire plaisir à ma femme. Et ce jour-là, j'ai essayé de faire des beignets. Je n'ai pas pu parce que c'est peut-être pas donné à tout le monde de pouvoir faire les pâtes, les boules, les mettre dans l'huile et tout ça. Et ce jour-là, je me suis dit, mais il n'y a vraiment pas de solution pour faire des beignets dans cette planète. Et j'ai commencé à faire des recherches, j'ai fait des recherches. Et finalement, j'ai trouvé une solution qui existait et que j'ai tout simplement adapté à un autre problème. Très bien. Et j'ai fait venir un appareil que j'avais trouvé en Chine. Je l'ai fait venir, je l'ai essayé. J'ai fait essayer à ma femme, évidemment. Et j'ai fait essayer à ma sœur, j'ai fait essayer à ses amis. Et finalement, je me suis dit, mais si cet appareil règle ce problème, c'est une solution que je peux proposer au reste de la population. Et du coup, je commence à faire une petite enquête enquête. Ça veut dire, je demande à ma soeur, combien tu pourrais payer ça? Combien tu pourrais payer? Est-ce que tu pourrais le payer? Oui. Je me dis, ok, bon. D'accord. Je me lance, je fais le site internet, je mets l'appareil sur le site, je mets une photo déjà. Sur Facebook. Et cette fameuse photo. Cette photo qui a fait le tour du monde. Et c'est la photo de la main de la femme. Donc merci chérie pour cette main, la main la plus connue de ma vie, entre guillemets. Donc je fais une photo, on fait des beignets, ça marche. Je fais une photo, on fait des beignets, je fais la photo et j'apprends, puisque je comprends aussi que je dois vendre ce produit. J'apprends à faire de la publicité sur Facebook. Donc, je fais une formation pour faire de la publicité sur Facebook. Et quand je mets sur Internet,
sur Facebook, bah, boum. C'est un carton. C'est un carton tout de suite. Et il y a un de mes amis, Alex, qui était là, qui me dit, mais gars, tu fais le buzz. Oui. Et voilà, c'est 6 000 likes, 10 000, 20 000. Et là, la photo, c'était pas assez. Parce que les gens disaient, mais on ne voit pas comment ça fonctionne, c'est une photo. D'accord. Et là, du coup, on refait une vidéo. Évidemment, encore, c'est avec ma femme et ma soeur aussi. Et là, avec la vidéo, c'est 1 million de vues. 1 million de vues tout de suite. Oui. Excellent. Donc, si je comprends bien, justement, donc c'est parti d'une frustration. C'est-à-dire que, voilà, toi, tu voulais faire des beignets et tu t'es dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une solution facile pour faire des beignets? Ensuite, tu as trouvé, tu allais faire tes recherches, tu as trouvé la machine, tu as fait tester autour de toi pour valider le projet, pour comprendre que peut-être il y a un vrai besoin, en fait. Hein. Et par la suite, bah, tu t'es formé pour le mettre en ligne, pour créer d'abord on va dire une boutique. Tout à fait. Et ensuite, tu t'es formé à Facebook pour pouvoir le promouvoir. Donc ça, c'est vraiment une vraie démarche d'entrepreneur, en fait. Mais est-ce qu'à la base, tu avais une formation dans le marketing, dans l'e-commerce? Voilà. Comment est-ce que... C'était quoi ta formation de départ et comment tu en arrives là, justement? Alors, je fais du e-commerce sans savoir que je fais du e-commerce. D'accord. Voilà. C'est que quand on arrive à Épinay, dans la ville où mes parents vivent, je crois que c'est en 2008, et on réussit à avoir notre premier ordinateur familial. Et je suis un peu... Je fais des recherches et j'ai envie de gagner de l'argent. Et je sais qu'on gagne de l'argent sur Internet. Et je sais qu'on peut faire des trucs. Et puis, je me rends compte que finalement, on peut acheter des choses en ligne et revendre. Et à ce moment, je prends un raccourci de cette histoire. Hein. Alors, je crois que c'est en 2010. Alors oui, je fais des recherches sur Internet, je vois que eBay existe, on fait de la recherche, on vend des choses, on achète des choses. Et à un moment, je me rends compte qu'on a la possibilité d'acheter en Chine pour revendre en France. Il y avait un premier site qui s'appelait IOFR, je crois, c'est IOFR en anglais, je crois. Mais il y avait beaucoup de contrefaçons et il y avait Alibaba. Alibaba qui existait déjà. Alibaba, c'était destiné aux grossistes. Et tout simplement, je fais une recherche en disant, achetez des petites quantités sur Alibaba et je découvre AliExpress en 2010. En 2010 En 2010, je découvre AliExpress. À l'époque, on n'en parlait même pas encore ici. Et je commande ma première Air Force Jordan. Air Force, je crois que c'est Jordan, j'en sais rien. Une chaussure Nike, une Air Force, oui. Tu étais encore au lycée? Oui, au lycée, oui. Voilà. Oui, au lycée, je précise. Oui, j'étais au lycée. Donc, je commande ma première chaussure par AliExpress et j'utilise d'ailleurs le compte PayPal de mon père parce que je crois que je n'avais pas de carte bleue, j'en sais rien. Et la chaussure, elle arrive. Et je me dis, wow. J'ai commandé de Chine. J'ai commandé en Chine depuis chez moi et le produit est arrivé. Et je pense que c'est de là que tout a changé dans ma tête. D'accord. J'ai pris cette voiture, je l'ai revendue sur eBay. Cette chaussure, pardon, pas de voiture. Les chaussures, je l'ai acheté $28. Je l'ai revendue à $68. D'accord. Et c'est devenu un business, en fait. Oui, évidemment. C'était de la contrefaçon, mais c'est pas légal. Mais voilà, pour moi, je venais de découvrir quelque chose. Et j'ai commencé donc à importer des chaussures depuis AliExpress que je revendais sur eBay. Et pour moi, c'était une source de revenus. J'allais au lycée, j'avais de l'argent. Et à un moment, je tombe sur ma dernière transaction, en fait, celle qui me fait un peu douter, c'est une chaussure que je vends à un monsieur, mais c'est vraiment de la contrefaçon et c'était vraiment de très mauvaise qualité. Et du coup, la chaussure n'a pas duré. Il m'a mis une étoile sur eBay. Et en ce moment, il a commencé à me menacer et j'ai eu peur parce que je savais que ce n'était pas des chaussures originales. Tout à fait. Et j'ai laissé tomber cette activité. Mais je savais déjà qu'on pouvait acheter en Chine. Tout à fait. Le dropshipping, dont je vais évoquer tout à l'heure, existait déjà parce que les gens le faisaient déjà. Et je savais qu'on pouvait tout simplement commander depuis la Chine et revendre en France. En France. Voilà.
Après, j'ai eu d'autres aventures entrepreneuriales, justement. Je suis allé au Congo où j'ai lancé une marque de boissons. Ok, très bien, oui, tout à fait. Et ça aussi, c'était une activité. Elle existe encore, cette activité, mais ça n'a pas très bien fonctionné parce que je pense que j'étais dans une phase de recherche et je cherchais aussi à comprendre quel type d'entrepreneur je suis. Tout à fait. Je suis allé en Chine, évidemment. La première fois, c'était en 2014, assisté à la foire de Canton. C'est où on s'est rencontrés. Tout à fait, effectivement. Effectivement. Quand tu as fini de marcher comme ça, tu veux seulement le dollar. Tu veux seulement le dollar, gars. Un bon dollar là, c'est très bon. Bon, pas bâton, mais moi, bon, Donc, en fait, si je comprends bien, effectivement, tu étais dans une phase où, depuis le lycée, tu essayais de voir les opportunités qui existaient. Tu as compris que, justement, on peut rester à Épinay et commander un article en Chine et on est livré. Tu t'es dit, waouh, il y a quelque chose à faire là, en fait. Voilà. Et tout de suite, tu t'es servi de eBay comme plateforme pour revendre tes articles et te faire un peu d'argent. Voilà. Et par la suite, tu as dû stopper parce que tu as eu peur. J'ai eu peur, oui, c'est voilà, juste donc ça. Je résume très rapidement. Et puis, justement, au vu de ta fibre entrepreneuriale, tu t'es lancé justement dans l'agro-business, où tu fabriquais des boissons, notamment au Congo. Bien évidemment, bon, ça n'a pas été un succès, mais tu te cherchais en fait. Ok, très bien, très bien. Et est-ce que tu as attendu de faire des économies justement pour lancer ta boutique e-commerce? C'est-à-dire quand tu as découvert que la machine à baigner pouvait marcher, est-ce que tu t'es dit, je vais faire des économies et comme ça j'aurai de quoi lancer mon business? Alors, je n'ai jamais vraiment été quelqu'un qui faisait des économies parce que je n'avais pas une très grande éducation dans la façon de gérer l'argent. Voilà, donc ça, j'avais l'argent, je claquais mes sous. Donc, je n'avais pas d'économie. Et même en allant au Congo, j'ai dû puiser dans des ressources qu'on avait dû mettre de côté pour aller investir. Et j'ai toujours été ric-rac. D'accord. Okay. Et justement, quand je reviens du Congo, c'est l'expérience précédente. C'est l'expérience qui précède en fait la machine à baigner. Quand je reviens du Congo, je travaille 6 mois dans une entreprise à Saint-Denis. Tout de suite, je comprends que c'est pas la peine, je ne peux pas rester. Ce que tu as envie de faire. Je ne peux pas. Tout à fait. Donc, au bout de 6 mois, ils me proposent un CD, je dis non. Et là, j'ai ma prime de départ. Donc, je pense que je pars avec 1 500 € en poche. Et la formation que je paye et la création de mon entreprise au début, la création de mon site internet et les tests et les validations, je pense que j'ai eu un investissement de 500 €. Ah oui? Oui. 500 €? Oui, oui. Et tu peux nous dire à peu près combien de chiffre d'affaires tu fais à l'année cette année-là? Juste pour faire une comparaison en fait. Tu es parti de 500 € à 100 000 €. Ça, c'est super. Donc, justement pour que les personnes qui nous regardent comprennent un petit peu. Qu'est-ce que tu utilises comme plateforme pour construire d'abord ta boutique e-commerce? J'ai utilisé Shopify parce que je n'avais pas de compétences en codage. Tout à fait. Je n'avais pas de compétences en code, je ne sais pas faire de site internet. Et aujourd'hui, je sais le faire, mais au début, quand je me lançais, j'avais un produit, il fallait que je le vende. Tout à fait. Et j'ai eu, évidemment, avec beaucoup de lectures, appris que la seule compétence dont j'avais besoin, c'était la vente. Donc, quand je suis rentré du Congo, quand je suis rentré même de la Chine, j'ai commencé à me documenter sur la vente et le marketing. Tout à fait. Et là, c'est vraiment le seul bagage que j'avais. Tout à fait. Je lisais que des bouquins sur la vente, que des bouquins sur le marketing. Et du coup, je savais que la seule chose qu'il fallait que je sache faire, c'est de mettre mon produit en ligne et de le promouvoir. Et le seul outil qui me permettait de le faire aisément, c'était Shopify. Tout à fait. Donc, Shopify, c'est une plateforme all-inclusive, en fait, où le site est hébergé. Tu peux même acheter ton nom de domaine et du coup, tu mets tes produits. C'est vraiment des templates qui te permettent de créer une boutique très aisément. D'accord. Et de vendre, vraiment te concentrer sur la vente. Sur la vente. Et je trouve que c'est bien quand tu veux
tester une idée, quand tu veux tester un produit. Et évidemment, quand tu commences à faire autre chose, tu peux aller dans des sphères un peu plus élevées et puis tu peux décider d'être un peu plus flexible. Mais au début, ça te coûte 30 € par mois. Tu testes une idée, ça marche, c'est bien. Ça ne marche pas, bah, tu pivotes. Très bien, très bien. Bon. Très bien. Donc, dans l'ensemble, Hervé, est-ce que, voilà, pour créer tout ça, c'est difficile? Est-ce que tu estimes que c'est quelque chose de compliqué, de difficile, de prenant? Dis-moi un peu, c'est quoi ton point de vue, en fait? Alors, il y a une différence entre facilité et simplicité. D'accord. Voilà, je pense que c'est, aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, c'est assez simple, mais c'est de l'entrepreneuriat. Et je pense que ce serait quand même pas très honnête de dire que l'entrepreneuriat, c'est facile. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas, voilà, c'est un chemin, c'est un parcours, ce sont des étapes et il y a des enseignements. Et nous, on est dans une activité qui est une activité en ligne. Et on parle du dropshipping, par exemple, mais ça englobe le e-commerce en général. C'est du e-commerce. Et justement, je voulais en revenir. Quelle différence tu fais, toi, entre dropshipping, e-commerce, enfin, quelle différence tu fais, toi? Ceux qui font la différence, en fait, sont ceux qui n'ont peut-être pas d'objectif long terme. Tout à fait. Moi, je pense que quand tu fais du dropshipping, tu fais du e-commerce. Oui, en fait, c'est ça. Bah oui, c'est une branche du e-commerce, en fait. Voilà, c'est une branche du e-commerce. Tu fais de la vente en ligne, c'est de la vente électronique. Et une fois que tu as des objectifs vraiment sur le long terme, tu te rends compte que le dropshipping, c'est juste une porte d'entrée pour se positionner après comme une entité stable sur un segment. Alors, est-ce que tout le monde peut faire du dropshipping aujourd'hui? Oui, tout le monde peut le faire. Et voilà pourquoi tout le monde se casse la gueule, parce que il y a tout sur YouTube. Voilà, c'est de 0 à 100 000. Et puis, voilà pourquoi je suis parfois très modeste et très réservé sur les chiffres d'affaires, parce que c'est du chiffre d'affaires. C'est du chiffre d'affaires. Oui. C'est du chiffre d'affaires. Derrière, dans aucune vidéo sur YouTube, quelqu'un te dit que tu vas payer les bénéfices, les impôts sur les bénéfices. Tu vas payer la taxe foncière. Tout à fait. Tu vas payer la TVA. Oui. Et quand tu achètes en Chine, je pense qu'il faut qu'on le dise aux gens, quand tu achètes en Chine, c'est un achat sans TVA. Bien évidemment. Donc la TVA n'est pas déduite de cet achat-là. Tout à fait. Et du coup, des gens te diront, oui, j'ai fait 200 000. Il y en a qui font 200 000 sans faire de bénéfices. Exactement. Il y en a qui font 100 000 sans faire de bénéfices. Exactement. Et le but, c'est de faire du bénéfice. Ce n'est pas de faire de 0 à 600 000 et aller vendre les trucs, faire un truc en auto-entrepreneur, fermer la boutique, disparaître. Non, on n'est pas dans cette façon de faire. On veut créer des entreprises qui fonctionnent. On veut créer des entreprises rentables à long terme. On veut vivre en fait de ce qu'on fait. Ce n'est pas un complément de revenus. Moi, je n'ai pas d'autres activités que ça que je fais. Si on décide de faire du e-commerce, on y va à fond. On y va à fond. Et je pense que tu es parmi ceux parmi les personnes. D'ailleurs, tu es une des personnes qui m'a le plus demandé de rester focus aussi sur ce que je fais. Parce qu'à un moment, quand on est entrepreneur, on sent les opportunités, on veut faire ça. On a envie de tout. On veut tout faire et puis on sait faire des choses. Mais des fois, on oublie que, en fait, la meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de le faire. Tout à fait. L'excellence, c'est la répétition. Ça, c'est sûr. Voilà. Et où est-ce que, justement, parce que on a évoqué la boutique, on a évoqué Facebook pour faire de la pub. Effectivement, à un moment, on a vu que Facebook, il y avait une limite. Et effectivement, tu te souviens, on a échangé, on a parlé maintenant d'email marketing pour aller encore plus loin. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, comment est-ce que tu as intégré l'email marketing, comment est-ce que tu as intégré tout ça dans l'ensemble de ton business, en fait? Alors, c'est par étapes. Donc, il faut que on revienne à la genèse. Tout à fait. Donc, le Facebook, c'est ce que tous ceux qui ont fait du dropshipping ont commencé à utiliser. Tout à fait. Et à un moment, c'est l'offre, c'est un marché. Donc, plus il y a de demandes, le prix de l'offre va augmenter. Donc, et puis, Facebook va augmenter les coûts. Mais je pense que fin 2017, on est allé à près de 70% d'augmentation. Tout à fait. Et ce qui fait que moi, je faisais 1 000 € de chiffre d'affaires avec 50 € de budget pub. Et il y a des moments où je réussissais à perdre 1 000 € de pub
Tout à fait. de budget pub. Tout à fait. Voilà, à un moment, tu penses que c'est vraiment de mettre de l'argent, mettre de l'argent. Et on a cherché ensemble, évidemment, des voies, des moyens un peu alternatifs pour pouvoir pallier à cette souffrance. Cette dépendance à YouTube, à Facebook. Parce que justement, c'est une quasi-dépendance en fait. Et la réponse la plus simple, c'était l'email marketing. Tout à fait. Parce que l'email marketing s'appuie sur une base de données qui t'appartient déjà. Tout à fait. Ça, c'est vraiment un actif. C'est un actif, tout à fait. Et comme tu le dis si bien, c'est les personnes qui m'ont donné une autorisation pour leur envoyer des messages. Et je t'assure, quand je me sentais un peu fatigué le dimanche, j'envoie un email, je fais un petit message et cling. Ça déclenchait les ventes. et oui, et je t'assure, ça a une sensation tellement particulière d'avoir en fait cette espèce de cash à la demande. Exactement. Vraiment, c'est-à-dire que, ok, j'envoie un message à 9 h le dimanche, à 11 h, je vais regarder juste les notifications pour dire, ah, comment ce message m'a généré combien? Exactement. Mais c'est fou. C'est fou. Et voilà, et c'était juste ça. Tu envoies un message. Alors, parce que moi, aujourd'hui, j'ai une base j'ai 10 000 mails. Tout à fait. Ouais, et c'est des mails extrêmement qualifiés. Ouais, oui, c'est des clients. Tout à fait. Sachant que aujourd'hui, lorsqu'on sait travailler sa base de données email, un email, ça nous rapporte au minimum 1 € par mois. Donc, on voit la cash machine que ça peut représenter. Ça, c'est excellent. Donc, Hervé, dis-nous, quels sont les enseignements que tu as tirés après 3 ans et demi, 3 ans, on va dire, justement, dans cette activité en tant que l'un des pionniers, justement, de ce e-commerce et surtout de cette machine à vendre, en fait. De cette machine à faire des beignets, pardon. J'ai tiré de très bons enseignements de cette expérience parce que j'ai compris que l'entrepreneuriat, c'est un cheminement et que c'est en faisant, en fait, c'est en pratiquant qu'on réussit à obtenir des choses. Et que si on a la crainte, en fait, de faire quelque chose, on n'y arrive évidemment à rien. Tout à fait. Et en pratiquant, bon, c'est un peu bateau ce que je raconte, en pratiquant, on arrive à comprendre les mécanismes de l'argent. Moi, ça m'a démystifié, en fait, la capacité de gagner de l'argent. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à cette machine à beignets, j'ai compris, en fait, comment on pouvait faire de l'argent. Tout à fait. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire, mais en tout cas, c'est possible. Tout à fait. Et ça fait basculer dans une autre sphère. Une fois que tu es un entrepreneur et que tu vois quand même que tu te couches le matin et quand tu te réveilles, tu as 1 000 € dans ton compte, tu te dis que, oh putain, ça fait des effets. Ça fait un effet un peu bizarre. Et puis, en termes de confiance en soi, c'est quelque chose de très, très fort. Exactement. Et j'ai eu une deuxième leçon avec la machine à beignets, c'est que quand tu bâtis une entreprise, il faut que tu penses au-delà de cet instant-là. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu apportes en plus à tes clients? Quelle est l'échelle de valeur? Comment tu réussis à contourner certains obstacles? Parce qu'ils arrivent systématiquement. Ils arrivent de toute façon. Moi, l'aventure de la machine à beignets, c'est à un moment, mon fournisseur, il se rend compte que j'achète. J'achète. Et à un moment, il se dit, écoute, comment je fais? Et je commets une erreur, c'est de lui envoyer dans un mail, je lui envoie un mail avec mon adresse professionnelle. Tout à fait. Et il se rend compte que mon site, c'est monafroshop.com. Tout à fait. Il vient, il voit le produit qui cartonne. Il a divisé les prix par 3. Et il a revendu sur Amazon. Et il te fait concurrence. Il me faisait concurrence. Et évidemment, à un moment, mon chiffre d'affaires, il a dégringolé. Et là, tu dis, mais... Donc ça, c'est ce que tu as... C'est l'une des leçons là, c'est une des leçons parce que tout de suite après, j'ai compris que je n'avais pas respecté un principe. Tout à fait. La barrière d'entrée. Exactement. Comment je fais pour ne pas être copié? Tout à fait. En tout cas, comment je rends celui qui va me copier le travail difficile? Comment je lui rends un travail dur? Là, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait dire, oh, maintenant, vraiment, les prochaines fois, c'est comme ça que je chemine vers la création de ma marque, en fait. Tout à fait. Je me dis maintenant, si je crée ma marque, lui, il fait de la contrefaçon. Exactement. Et il peut me donner des pépettes. Exactement. Et voilà. Tout à fait. Mais au début, tu dis que tu vends. Et donc, avec cette histoire, je comprends qu'il faut, à un moment, penser à la barrière d'entrée. Il faut essayer de
de travailler en essayant d'apporter une échelle de valeur au client parce que la machine à baigner, c'est un produit qui cartonne dans ma boutique. Très bien. Après, on fait quoi? Le mec qui a acheté la machine à baigner, il achète quoi demain? Exactement. Donc, il faut Voilà, il faut que quand tu crées un produit, quand tu crées un environnement, quand tu crées un écosystème, que s'il y a quelqu'un qui t'a fait confiance, il est encore plus amené à te faire confiance si tu lui proposes quelque chose qui lui apporte de la valeur. En business, on appelle ça la lifetime value. Tout à fait. C'est-à-dire qu'une personne qui t'a acheté un produit, tu peux lui faire acheter un deuxième, un troisième, un quatrième. Généralement un peu plus cher. Un peu plus cher, voilà. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est dommage qu'un client vienne, achète dans ta boutique et reparte et n'achète plus jamais. Bah oui. Donc et ça c'est une leçon que j'ai eue avec la machine à baigner parce que j'avais vraiment un produit phare. Les autres étaient là un peu pour décorer et ils ne se vendaient absolument pas. Et à un moment, je me suis dit, il faut trouver le moyen de pallier à ce manque-là. Et ça, c'est ce qui fait partie des étapes, des next steps. D'accord. Avec la V2 et tout. Okay. Et s'il y a une troisième leçon que j'ai pu apprendre, en fait, c'est vraiment d'avoir une activité scalable. Oui, alors, je ne sais pas comment je peux le traduire en français, mais ça veut dire que si on a envie, je vais paraphraser MJ DeMarco, je crois, qui dit que si tu veux faire des millions, il faut impacter des millions de personnes. Et ça, je l'ai vu avec ma machine à baigner. Ça veut dire que depuis ma chambre de 9 mètres carrés à Épinay-sous-Sénat, je vendais au Canada. Tout à fait. Je vendais, j'ai vendu même en Ukraine. Donc, tout à fait. Donc, voilà, en Roumanie, en Ukraine, en Norvège. Et là, et voilà pourquoi à un moment, j'ai pu avoir ce chiffre d'affaires parce que tu touches tellement de personnes à un même moment et tu te dis, aujourd'hui, je ne peux pas créer d'entreprise si ce point-là n'est pas respecté. Je ne vais pas faire une boulangerie. Tout à fait. Parce que je ne pourrais pas vendre la boulangerie à 200 km de chez moi. Tu ne peux pas vendre des pains à 200 km de chez toi. C'est ça la force du digital aujourd'hui. Et c'est tout à fait. C'est ça la force du digital. Salut les amis. Là, nous sommes avec Vincent, on est en train de rentrer. On a fait exprès de ne pas vous montrer en fait la visite parce qu'il y avait des choses qui sont à cacher. Non, on a visité. Voilà, il faut que ce soit des vrais amis qui vont. Voilà, c'est pas tout le monde, c'est pas à tout le monde qu'on donne les informations qu'on a vues. Donc, on s'est baladé dans les usines, on a vu comment plein de choses étaient créées et c'est très inspirant. Donc, là, nous sommes en train de rentrer à Guangzhou, on part de Foshan. Et on va faire un peu le bilan de tout ce qu'on a vu et on vous revient bientôt. Bon, je profite quand même je laisse quand même Bertrand vous passer le bonjour. Et voilà, donc je vous dis bonjour. Effectivement, comme l'a dit Hervé, Vincent ici présent. Salut. Voilà, justement, nous a montré de très très belles choses. Très belles choses. Donc, de bonnes choses restent à venir. Voilà, de bonnes choses restent à venir. Et puis Vincent, toujours dans sa sympathie, nous a emmenés justement dans de magnifiques restaurants également. On a très bien mangé. Et puis de toute façon, on vous tient au courant de la suite. Et puis comme d'habitude, on garde le cap. Yeah, courage pour notre avenir. Courage pour notre avenir. Ciao. Salut. Et donc là, on tend vers la fin à peu près de notre échange. Donc Hervé, dis-nous, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire ou bien est-ce que si tu devrais conseiller, donner des conseils à certaines personnes qui veulent éventuellement se lancer dans le e-commerce, voilà, qu'est-ce que tu leur dirais en général en fait? Ce serait quoi ton conseil? Parce qu'aujourd'hui, tu as un vrai background en fait, dans ce domaine. Voilà, qu'est-ce que tu leur dirais par exemple? Moi, j'inviterais déjà les gens à se poser la question de savoir s'ils veulent avoir une activité qui va compléter leur fin du mois ou ils veulent créer un business. Et ça peut être fait aussi par étapes. Ça veut dire au début, on va créer un truc qui arrondit nos fins du mois, mais parce qu'on a envie de créer un business. Mais si c'est juste parce qu'on sait qu'on va faire un site internet et on va vendre,
pour moi, c'est pas la peine parce que des sites internet, il y en a tous les jours. Bah, moi-même, j'en ai peut-être 20 aujourd'hui. De sites. Tout à fait. Donc, je suis seul à avoir 20 et je ne suis pas le plus fort. Tout à fait. Donc, si vous venez créer votre petit site internet sur Shopify ou WooCommerce et mettre en ligne, attendre que Jésus vienne faire les ventes, non, ça ne va pas marcher. Voilà. Il faut penser business. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut se former. Tout à fait. Évidemment, ce n'est pas la peine d'aller chercher des offres alléchantes où on va te demander de payer 1 000 € pour t'apprendre à faire une publicité sur Facebook, alors que c'est la publicité, la formation qui date de 2017 n'est absolument plus actuelle parce que l'algorithme change tous les jours. Et il faut évidemment penser business long terme. Il faut penser aux produits, surtout à la douleur qu'on va soigner avec les produits. Tout à fait. Et maintenant, il faut se dire, on s'arme de patience et on travaille. Très bien. Et autre chose, justement, je sais que tu es un lecteur, hein, comme moi, tu lis beaucoup. Quels sont éventuellement les livres que tu pourrais conseiller ou bien voilà, les petits bouquins que tu pourrais conseiller et qui peuvent aider l'ensemble des personnes qui nous regardent, par exemple, hein. Ou bien des bouquins qui t'ont marqué, toi, tout simplement. Hein. Alors, les bouquins qui m'ont marqué, personnellement, il y a un bouquin qui m'a fait un déclic qui n'a rien à voir avec le business, c'est La guerre des monnaies. Ah oui, Hong Bin-Song, je crois que c'est l'auteur, c'est un auteur chinois. Et c'est dans ce livre qu'il explique vraiment le mécanisme de l'argent. Et c'est à partir de ce moment que je commence à comprendre ce que l'argent permet de faire. Tout à fait. Ça, c'est vraiment ce livre qui me fait comprendre l'argent. Ok, très bien. Et ensuite, j'ai lu un deuxième bouquin que je recommande à tous les entrepreneurs ou bien ceux qui veulent entreprendre, c'est Influence et manipulation. Oui, tout à fait. Qui est de Robert Cialdini. Robert Cialdini. Excellent livre. Oui. Et si on veut parler de e-commerce, je pense qu'il y a deux bouquins qu'il faut lire. C'est Dot-com Secret. Oui, tout à fait. Et Le petit livre rouge de la vente de Jeffrey Gitomer. Gitomer, oui. Voilà. Oui. Tout à fait. Après des livres, on en a lu, on pourrait toujours autour d'un échange donner. Mais je pense que pour moi, pour le e-commerce, c'est les deux bouquins qu'il faut lire. Et puis, ça va vous amener vers d'autres bouquins, vers d'autres exactement. livres. Mais ça, Influence et manipulation, c'est un outil marketing puissant. Et Dot-com Secret, c'est aussi très puissant. Tout à fait. Très puissant parce que dans ce bouquin, on peut voir comment les choses fonctionnent un peu en ligne. D'accord, ok, très bien. Très bien. Bah, écoute, Hervé, voilà, c'était vraiment un très bel échange. Moi, par contre, je vais te demander, on va faire un petit jeu à la fin. Oui. Hein, donc, je vais te dire juste un mot et toi, tu vas me répliquer par un autre mot. C'est-à-dire que tu vas me dire ce que ça signifie pour toi, en fait. Hein. Donc, si je te dis digital, il faut que tu me donnes juste un mot qui digital. Avenir. Ok. Si je te dis Afrique. Argent. Si je te dis mon Afroshop. Beaucoup de bonheur. Je voudrais un mot, alors. Argent aussi? Oui, alors. Non, prends ton temps. Oui, je cherche un mot qui synthétise tout ça parce que tu sais, c'est pas facile quand ça te concerne directement. Oui. Révolution. Et si je te dis, tu es marié? Oui. Famille? Oui. Ah, il faut dire un mot? Famille. Bonheur. Voilà. Enfant. Joie. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Hervé. Merci donc, à toi. voilà, c'était toujours un plaisir de pouvoir échanger. Et d'ailleurs, on se donne rendez-vous avec Hervé sera d'ailleurs présent à la prochaine conférence où on va parler beaucoup d'email marketing, on va parler de e-commerce. Et donc, ce sera le 11 janvier. Et donc, vous êtes conviés à venir. Et vous rencontrerez bien sûr d'autres entrepreneurs avec qui on pourra échanger, faire du business. C'est important. Bah, écoutez, Hervé, je te dis... Merci à toi pour l'invitation. Voilà, bah, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on a des personnes aussi
aussi compétente, aussi. Tu vas me faire prendre la grosse tête. Non, non, pas du tout. C'est pas l'essence, c'est pas le but. Voilà. Bah, écoutez, on vous dit à très bientôt et à la prochaine. Ciao. Rendez-vous le 11. Le 11. Ciao.